Mon cher téléspectateur, ma chère Marie-Ange, ce n'est pas un démon qui vous parle, c'est juste moi et vous n'avez rien à craindre. Tu veux un bonbon, Marie-Ange? Tu veux un peu de chloroforme avec du GHB à l'intérieur? Non, rassurez-vous, jeune comédienne, je suis totalement inoffensif. C'est Laurent Veil dont il faut se méfier. Laurent que l'on retrouve dans Mineur 27, à ne pas confondre avec Faubourg 36, en la personne effroyable de Jean-Hugues Anglade, dans le rôle du méchant. Avis aux futurs et nombreux spectateurs de ce film. Si vous voulez voir Marie-Ange, ne loupez pas le premier tiers du long métrage, parce qu'on la voit beaucoup, moins après, alors qu'on aimerait la voir beaucoup plus, et tout le temps. Mais oublions l'aspect polar pédophile pour nous attarder sur le rôle de Marie-Ange Casta. Au début de la terrible affaire, comme l'innocence avant la fin de tempête, votre cœur balance entre, à ma gauche, un surfeur baraqué comme Thierry Chaise, et à ma droite, un petit graphiste maladroit, en amour, avec un physique de carotte comme votre humble serviteur. Et là, je vous pose la question, Marie-Ange, et là, vous devez me répondre. Pourquoi ce sont toujours les surfeurs que l'on préfère? Pourquoi c'est toujours les Thierry Chaise qui gagnent à la fin? Pourquoi je meurs dans le film? Non, je l'ai pas dit. Pourquoi je termine dans ces petites formes dans le film? Alors que ce monsieur-là, avec son regard de mauvais garçon, sa beauté métisse et sa planche sous le bras, cela raconte... Oui, bon, on a fait comme on peut, hein. Il était là, je l'ai trouvé, c'est vous le voir en 3D. Cela raconte avec sa planche et un van, et en plus il vous galoche à n'en plus finir. Moi, Marie-Ange, je t'écris des mots d'amour sur un bateau militaire avec ma bombe de peinture. Moi, j'en fais des kilomètres à vélo. Moi, Marie-Ange, je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à nous rendre fous, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Mais je suis chroniqueur sur TPS, et quand on est chroniqueur sur TPS, on ne dit pas ces choses-là. Marie-Ange, je vous souhaite une belle carrière, et sachez qu'en fait, vous n'avez rien à craindre de Laurent Veil. Non. Vous êtes un peu trop âgé pour lui. En revanche, si le monsieur chaud qui se trouve à votre droite et qui s'appelle Yannick Dahan vous propose ne serait-ce qu'une orangeade en fin d'émission, fuyez à toutes jambes, jeune biche, et bonne soirée à tous les bichons. Bravo. Émotion. Allez, place justement à la séquence découverte et jeunes talents de la semaine, signée bien sûr Thierry Chaise. Marie-Ange Casta, Mineur 27, pourquoi? Parce que... Mais alors en plus, si j'apporte un petit complément, donc oui, le film, petit complément, un tout petit, mais il a dit beaucoup. Donc le film est en effet un mélange entre justement l'histoire de ces trois adolescents et de ce flic qui tourne autour d'eux, qui est incarné par Jean-Hugues Anglade. Ce que j'ai trouvé de vraiment très réussi, c'est la mise en scène de ce film, et c'est l'installation et la manière dont cette jeune fille que vous incarnez justement est la cible comme ça de ces deux garçons autour. Il y a un climat que je trouve vraiment à la Gus Van Sant dans cette manière de filmer l'adolescence qui est très réussie. Et à partir de là, il y a vous. C'est vrai que quand on va voir un film, il y a des moments, c'est ce qu'on appelle des apparitions. Et je trouve que à l'écran, il y a une cinégénie qui se dégage. Et une fois que la cinégénie est passée, qui pourrait durer justement 5 minutes, 10 minutes, il y a une manière de construire le personnage, de densifier le personnage et de créer le trouble là où vous pouvez voir justement que de la beauté au départ. Et cette capacité-là, dès le premier long métrage, qui se confirmera en décembre, avec les films il l'espère, des vents contraires, fait que je suis ravi de vous recevoir sur ce plateau. En tout cas. Et nous aussi. Mais nous aussi. Et avant de poursuivre cette interview, d'apprendre à bien vous connaître, la bande-annonce de Mineur 27 à retrouver au cinéma depuis hier. Si je t'appelle un jour, tu crois que ça te saoulerait pas trop? Mais attends toujours, tu verras bien. Dans ta service, et dégage. Faut juste te dire que j'admirais la façon dont on était sortis parce que moi j'arrive pas à ça. Mais de quoi tu me parles? D'où tu tiens ça? T'es qui? Qu'est-ce qu'il te les a donnés? Il m'a dit que c'était le fils du maire. Te fous pas de ma gueule, le petit con. Sur ma vie, il est venu me voir, il m'a reconnu sur une des photos, il a pas voulu m'en dire plus. C'était toi qui avais charge de cette affaire. C'était ta responsabilité que ça ne ressorte jamais. Tu te débrouilles, je veux rien savoir. Ferme ta gueule! Une petite balance en fait. Ah, Stan, t'as des problèmes en ce moment, tu veux qu'on en parle?
Pourquoi tu fais ça? Arrête! S'il te plaît, capitaine, j'y vais. La première question, c'est par évidence, est-ce que c'est une idée que vous aviez en tête depuis longtemps de faire du cinéma ou est-ce que c'est d'un seul coup Tristan Rouet qui vient vous voir et qui vous propose de jouer dans 1927? Bah, c'est la deuxième solution, hein. Moi, j'étais pas du tout destinée à être comédienne. Je suis en école de stylisme, encore maintenant. Donc, c'est vraiment tombé par hasard. Moi, c'était pas... C'est super comme métier, mais je pensais que c'était super pour les autres. Moi, je me voyais pas du tout être sur un plateau, devoir faire 1000 fois les mêmes choses. Je trouvais ça hyper dur. On attend tout le temps. Surtout que j'ai eu l'exemple de ma sœur. Vous avez déjà été sur les plateaux. Je me disais, mais vraiment... Enfin, je me regardais vraiment beaucoup. Et donc, non, en fait, c'est tombé, ça m'est tombé comme ça. C'est Tristan qui est venu me chercher. Voilà. Qui vous connaissez comment, pardon? Je crois qu'il a vu un Paris Match avec moi à l'intérieur et il s'est dit, ben, je pense que c'était vraiment une histoire physique au début, où il s'est dit que voilà, les jeunes filles d'aujourd'hui sont très minces en général et je pense que le fait que je sois un peu plus ronde, il s'est dit que je correspondais au personnage, hein. Ils avaient besoin d'un personnage qui ait les pieds sur terre, qui puisse porter les garçons, puisqu'elle les aide. Donc je pense que c'est parti de cette histoire-là, et après, on s'est rencontrés. Puis voilà. Et qu'est-ce qui fait alors qu'on a envie, alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans votre esprit? Qu'est-ce que la lecture du scénario fait pour vous dire, bah, d'accord, pourquoi pas, je veux bien essayer malgré tout? Bah, déjà, il y a Tristan qui m'en a parlé avant de me donner le scénar. Il m'a parlé de ses références, il m'a montré des photos. Il m'a montré des photos de nus aussi, en référence pour les scènes d'amour, que je trouvais juste sublimes. Moi, le nu me touche beaucoup à la base. Donc, il m'a montré des photos de paysages, parce que le décor est très très important dans le film. Pas du tout. Alors là, non. Je vois des réactions. Ah non, rien de psychédélique. Ça fait Valou et moi, ça n'avait rien à voir avec moi. Valou, c'est moi, Valérie. Voilà, c'est pas moi Valou, hein, moi c'est Lolo. Ok, non, allez-y Marie-Ange. Non, donc il m'a parlé de ça, il m'a vraiment donné envie déjà de rentrer dans son univers. Et après ça, il m'a donné le scénario qui était à l'appui et que j'ai trouvé sublime. Donc il n'y a pas grande hésitation à partir du moment où l'homme qui met en scène nous touche et que le scénario nous touche. Je vois pas ce que je pouvais me poser comme question à part de foncer, quoi. Alors justement, il y a des scènes très sensuelles. On a un nouvel extrait de 1927 qui correspond justement aux photos qui vous ont inspiré. Revenez-nous. Prête? 1, 2. C'est trop cool. T'as eu ça comment, toi? J'ai fait un deal avec un ami. Ça va. Viens, je te montre. Et t'es encore avec lui? Touche pas. J'aimerais bien la rencontrer. Cinéaste, et même si ça a pu l'inspirer, engage des gens pour eux. Parce que la nature, enfin, correspond à la nature du rôle. Là, dans la vie, je pense qu'on n'est pas concrètement le rôle, donc il y a tout un travail à faire. Quand on débute et qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main, vous n'avez pas pris de cours, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez avec un coach, par exemple, en parallèle? Est-ce que les directions que vous donne Tristan vous suffisent? Est-ce qu'on répète beaucoup avant? Comment vous avez abordé tout ça? Un peu de tout. C'est-à-dire que j'ai passé les premiers essais, plus ou moins seul. J'avais travaillé avec quelqu'un de mon côté. Et donc, moi, j'avais vraiment fait ça pour rigoler, pour me dire, bon, je tente et on verra bien. Et quand il m'a dit qu'il avait envie de me revoir, avec Nassim, donc le personnage de Wilson, on s'est dit qu'on aimait bien jouer ensemble. Et du coup, lui, il voulait absolument que ça soit moi le rôle, parce qu'il y avait encore d'autres jeunes filles. Du coup, il m'a présenté à sa coach. Et on a travaillé tous les trois pendant une bonne semaine avant que je repasse les essais. Et c'était vraiment un travail d'équipe. Et du coup, quand je suis retournée aux deuxièmes essais, le fait d'avoir travaillé avec lui, d'avoir eu des moments complices, de s'être trompés ensemble, parce que lui, du coup, il a avancé aussi, la scène a pris une autre dimension. Et c'est vrai que, bon, Tristan, à ce moment-là, il a vu que
j'étais le rôle, quoi. Mais c'est vrai qu'après ça, du coup, j'ai continué avec cette coach-là pendant... on a travaillé un bon mois avant le début du tournage avec Tristan, qui venait assister aux répétitions, qui donnait les intentions qu'il voulait à Karine. La coach s'appelle Karine, qui nous les retransmettait elle, avec ses mots, avec ses exercices. Elle nous faisait faire des exercices mais complètement dingues. Elle nous mettait tous les deux en face, chaises l'un en face de l'autre, et on devait s'insulter pendant, mais toujours, par exemple, il me disait je t'emmerde, et je devais répondre encore plus fort, et ça montait comme ça pour qu'on puisse voilà, se trouver. Elle nous faisait asseoir par terre pour qu'on se relève en même temps, trouver un équilibre pour pouvoir se relever sans les bras, enfin des choses qui ont fait qu'arrivé sur le tournage, on était très proches et qu'on pouvait vraiment jouer ensemble, quoi. Ça aide à construire, oui, ces personnages. Pour de vrai? Ouais, Ok, je t'emmerde. va te faire foutre. Je t'emmerde. Va pas te faire foutre. Ah oui, c'est dans la voix. Allez, recalé. Désolé. C'est trop dans la gorge. Pour terminer, Marie-Ange, vous imaginiez pas actrice, comédienne. Il y a un prochain film à venir, fin décembre, celui de Johnny Vesper, de rencontrer. J'ai avec Thierry qui est formidable. En Dans plus, lequel vous êtes très très bien. ça veut dire que ça y est, vous allez devenir comédienne, vous continuez vos études de stylisme. Je suis encore à l'école, je passe en 3e année, mais... Et c'est une envie, donc, maintenant. C'est un plaisir. Je sais pas si c'est une envie, mais enfin, je suis très heureuse de continuer, mais j'ai pas envie de me poser de questions. J'ai pas envie de me dire, oui, je veux faire ça absolument. J'aime bien le fait d'être polyvalente, j'ai envie de le garder. Alors, on arrête de vous poser des questions et puis on passe à la rubrique de Yannick Dahan qui nous parle d'une série aux States, des États-Unis d'Amérique.